Bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a mise à cœur une pensée que je vais partager avec vous. C'est une pensée qui continue à aller dans la direction de la prière. Et la pensée d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a inspiré de l'intituler « Assistance céleste au temps de détresse ». Assistance céleste au temps de détresse. Il y a quelques jours, je pensais à la vie. Je regardais les choses autour de moi. Non seulement autour de moi, je regardais aussi certains de ceux que je connais. Je regardais la société. Et cette pensée m'est venue à cœur. L'assistance céleste au temps de détresse. On a besoin d'assistance, effectivement, quand on est en détresse. Détresse veut tout simplement dire danger. On a besoin d'assistance quand on est en danger. Et le pays sérieux, comme la France, comme la plupart des pays européens, le pays sérieux, ils ont mis en place un système d'assistance en cas d'urgence. En France, nous avons 3 numéros principaux qui sont les 15, 17 et 18. Les enfants les savent bien. Peut-être pour les adultes, ça peut nous échapper. Mais les enfants les savent bien parce qu'on leur apprend cela à l'école. Le 15, le 17 et le 18, ce sont les numéros principaux pour les secours. Et tout pays responsable doit être en mesure de venir en aide à tout celui qui appelle l'un de ces numéros. Tout pays responsable, dans des conditions normales, peut-être pas dans des conditions de chaos ou de sinistres, de désastres naturels, là où les numéros peuvent être saturés. Mais dans des conditions normales, toute personne qui appelle pour le secours, on doit l'assister. Si on n'arrive pas à l'assister, c'est que le gouvernement a échoué de protéger cette personne-là. Je vais répéter. Tout pays responsable, quand je parle d'un pays responsable, je parle d'un pays où le gouvernement est responsable, où le gouvernement fonctionne normalement, il assume ses responsabilités. Quand on est dans ces territoires-là, tout celui qui appelle l'un de ce numéros de secours, il doit être assisté. Parce que pourquoi ces numéros-là sont... Le système est mis en place pour arriver à assister ceux-là qui sont dans les besoins. Et quand on n'arrive pas à assister ceux-là qui sont en besoin ou dans le besoin, c'est que le gouvernement a failli. Parce que comment expliquer quelqu'un qui est en danger, appelle pour le secours, on n'arrive pas à lui apporter le secours. Bien-aimés, si le gouvernement composé des humains, dirigé par des humains, peuvent se donner la lourde responsabilité de venir en aide à leurs citoyens, non seulement leurs citoyens, même le résident, tout celui qui est sur son territoire. Si le gouvernement responsable se donne la peine d'être en mesure de leur venir en aide, si le gouvernement des humains peuvent mettre en place tout ce qu'il faut
pour être en mesure d'assister, c'est là qui appelle pour le secours. À combien plus forte raison Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. À combien plus forte raison Dieu, qui est capable de tout. À combien plus forte raison Dieu, qui est le Tout-Puissant, ne viendra-t-il pas en aide à ceux-là qui la lui demandent ou qui en ont besoin? Bien-aimé, n'eût été ce système de secours, beaucoup de gens auraient perdu la vie. Parmi nous ici, sont bénéficiaires, ont déjà été une fois ou quelques fois bénéficiaires de ce système de secours mis en place. So les aïba pompiers mais à cause des pompiers, on a pu échapper du danger. Beaucoup de gens en ont profité. Mais un système est mis en place par les humains. Les humains méchants qu'ils sont, les humains faillibles qu'ils sont, ils ont pu mettre en place un système pour sauver des vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Nzambe oyo asala likolo penase. Nzambe oyo asala likolo penase. Alembana batonaye comment? Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 1er, le verset 11 à 13? Merci, Papa Papi. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 1er, 11 à 13. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci beaucoup. Comme Papa Papi venait de lire là, le verset 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu qui? Tous ceux qui ont reçu Jésus. La lumière dont Jean parle. La lumière qui est venue avec la capacité de donner la vie. Cette lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Les siens l'ont rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, à tous ceux qui lui ont ouvert le cœur, la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et au verset 13, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pour dire que si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. Moi, je suis conscient de mon identité. Je ne suis pas n'importe qui, je suis enfant de Dieu. Le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu à qui appartient le soleil,
Le Dieu à qui appartient la ligne, à qui appartiennent tous les animaux, à qui appartiennent toutes les richesses, les coltans, les diamants, l'or, tout ce qu'il y a appartient à mon Père. Je ne suis pas n'importe qui, je suis enfant de Dieu. Amen. Et si toi tu crois comme moi, si tu as cru en Jésus comme moi j'écris, si tu as reçu Jésus comme moi je l'ai reçu, tu es enfant de Dieu. Donc toi et moi, nous avons Dieu comme Père. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu ne comprends jamais cette notion, tu continueras à être frustré. C'est l'une des notions les plus difficiles à l'homme de comprendre et d'accepter. Accepter d'être enfant de Dieu. On peut accepter d'être serviteur de Dieu facilement. On peut accepter d'être peuple de Dieu facilement. Mais accepter d'être enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Moi, je vous dis, je suis enfant de Dieu. Si toi, tu ne le crois pas, c'est ton affaire. C'est ton problème. Tu vas rester frustré. Moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Alors, je reviens à ce que je disais avant. Si le gouvernement humain, si les hommes pouvaient avoir le sens de responsabilité de mettre en place un système d'assistance au secours, d'assistance à ceux-là qui sont dans le besoin. Et dans la plupart des cas, le système fonctionne. Et dans la plupart des cas, le système sauve beaucoup de vies. Certains parmi nous en ont déjà été bénéficiaires. Certains parmi nous connaissent ou savent des gens qui ont été sauvés à cause de ce système de secours mis en place par les humains. Si les hommes peuvent faire ça, à combien plus forte raison Dieu, créateur des cieux et la terre? Parce que celui qui donne la sagesse qui fait qu'il y ait le système de secours, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins. C'est Dieu qui donne la capacité au système sanitaire de fonctionner et assister les humains. C'est Dieu qui donne la sagesse aux policiers. C'est Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse aux pompiers de pouvoir contenir, de savoir comment contenir les incendies, ainsi de suite. C'est Dieu qui donne tout ça. Si ce Dieu-là, qui a tout donné aux humains de faire ce qui est en place, ne pourra-t-il pas venir en aide à ces enfants qui sont dans le besoin? C'est pourquoi je parle de l'assistance céleste au temps de détresse. Bien-aimé, l'aide céleste existe. L'assistance céleste existe. Dans le livre de Psaume, Psaume 120. Psaume 120, le verset 1er dit ceci. Psaume 120, le verset 1er dit: dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Quelqu'un a entendu ça? Dans ma détresse, dans le danger, dans le besoin que l'homme ne peut pas résoudre, dans le besoin auquel l'homme n'a pas de provision, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Ici, le psalmiste parle de l'Éternel. L'Éternel qui veut dire Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Moi, je dirais, dans ma détresse, c'est à mon Père que j'écris. Et il m'exauce. Il me répond. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé,
Dieu a des solutions qui attendent de besoins. Amen. J'aimerais vraiment que quelqu'un saisisse ce que je suis en train de faire. Si le système de secours mis en place par les humains peuvent venir en aide à ceux-là qui sont dans le besoin, Dieu peut faire plus. Amen. Non pas qu'il peut faire plus, il fait plus. Amen. Il fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. Dans Psaume 121, le verset 1er, le verset 2e, le psalmiste dit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question qu'il se pose. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et l'Esprit de Dieu en lui donne la réponse dans le verset 2e. Il dit: le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? On a besoin de secours quand on est dans le besoin. On a besoin de secours quand on est en détresse. On a besoin de secours quand on est en danger. Le psalmiste se pose la question: d'où me viendra le secours? Dans cette situation, dans cette réalité, je lève mes yeux vers les montagnes. Pourquoi? Parce que après les montagnes, il y a 3 points de suspension, je crois, on appelle ça. 3 points de suspension. Si je me rappelle bien. Si quelqu'un, c'est ça? Il y a 3 points de suspension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée n'est pas finie. Donc quelqu'un peut avoir la liberté de se donner des idées par rapport à cette affaire. Je lève mes yeux vers les montagnes, point, 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 point. Je lève mes yeux vers les montagnes parce que je suis dans le besoin. Je lève mes yeux vers les montagnes dans cet état de maladie. Je lève mes yeux vers les montagnes dans cet état de chômage. Je lève mes yeux vers les montagnes dans cet état de honte. Amen. Où les choses ne marchent pas dans ma vie, où tout semble noir, où j'ai l'impression comme si Dieu m'a abandonné, où j'ai comme impression que Dieu ne m'entend pas. Je lève mes yeux vers les montagnes. Dans ce moment de danger, dans ce moment de besoin, dans ce moment de complications, je lève mes yeux vers les montagnes. Quand on regarde les montagnes, on tourne le regard vers le haut. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes de Sion qui symbolisent la position de Dieu. Je lève mes yeux. Dans ce moment de détresse, dans ce moment où tout semble noir, bien-aimé, il y a des situations compliquées dans la vie. Tu regardes dans ta vie, tu ne vois pas de sens. Tu regardes dans ton mariage et tu trouves plus l'envie d'y rester. Tu regardes dans ta maison, mais tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais ici en France? Qu'est-ce que je fais? Tu as comme l'impression d'avoir perdu le temps. Tu as comme l'impression d'avoir perdu ta jeunesse ou une portion de ta vie. Tu as comme l'impression d'avoir commis une erreur, de te retrouver là. Il y a des situations compliquées dans la vie. Je lève mes yeux vers les montagnes.
Point. C'est quoi ta situation? Je lève mes yeux vers les montagnes. Et je suis dans le besoin. Je suis en détresse. Je suis en danger. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, je pleure. Oh, les choses sont compliquées, les choses sont bloquées, les choses ne marchent pas. C'est comme si tous les sorciers s'étaient levés contre moi, comme si tous les occultistes ne faisaient que des pièges pour m'attraper. Je lève mes yeux vers les montagnes. Les choses sont compliquées dans la vie de foi. Si les hommes ont mis en place un système de secours, Dieu est capable de nous secourir au moment de détresse, au moment de danger. Dieu est capable de nous soutenir, bien-aimés. Dieu est capable de nous venir en aide. Et surtout que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Le psalmiste continue à parler. Il me demande d'où me viendra le secours. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'a vu personne. Et il se pose des questions, mais d'où me viendra le secours? Likamwe aussi la ndenge nini, situation rolonganga comment? Mais ma porte au fond ma ndenge nini. Mais maladie nange aussi la comment? Na koyoka bien lisusu ndenge nini. Esenga na koyoka lisu esengo na vie, nanya ko sunganga. Qui peut me soutenir? Est-ce que mon problème trouvera encore des solutions? Est-ce que mon besoin trouvera encore des provisions? Oh, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Et le psalmiste continue à dire, les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Na bitumbo yo, na situation oyo, elonga nanga, ezali. Amen. Avant, il s'est posé des questions douloureuses peut-être, des questions compliquées, bien-aimés. La solution n'est jamais loin. La solution n'est jamais loin. Pour nous, les enfants de Dieu, nous avons la solution en nous. Car en nous, il y a le roi des rois. Amen. Amen. Le Dieu créateur des cieux et la terre, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, habite en nous. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, Nzambe na wazalanguya. Amen. Mais des fois, nous n'arrivons pas à pousser Dieu à nous donner des solutions. Vous savez, bien aimé, vous pouvez être mourant, mais sans au bengi 15 goyebate. Pour que tu sois assisté, il faut que tu te manifestes. Amen. Pour que tu sois secouru, il faut que tu te manifestes. De même avec Dieu. C'est vrai que Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a des situations où tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé, mais Dieu t'apporte la solution comme ça. Amen. Amen. Mais ce n'est pas un principe. Le principe, c'est que nous devons nous manifester. Pour que l'assistance céleste nous vienne, nous devons nous manifester. Nous devons chercher les secours. Comme le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il était dans le besoin, il était dans les difficultés, il n'est pas resté bras croisés. Il a levé ses yeux, il a parlé.
le point là, ça dit beaucoup. Il avait cherché la solution. Dieu attend à ce que nous nous manifestions. Nous l'avions vu plusieurs fois ici. Ce que Jacques dit. Jacques 5,13. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Es-tu dans le besoin? Es-tu en détresse? Est-ce que c'est un moment compliqué dans la vie? Est-ce que c'est le logo moins l'Elisayo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'enlève même l'envie de vivre? Est-ce qu'il y a une situation qui te vole le sommeil? Est-ce qu'il y a un danger devant toi? La solution, prie. Et quand on prie, Dieu se manifeste. Psaume 46, le premier verset dit ceci. Psaume 46, le premier verset dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelqu'un a entendu ça? Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Je vais répéter. Psaume 46, le premier verset dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Au moins, il cambo, belela. Tu es dans le besoin, prie, bien-aimé. Dieu veut que tu te manifestes. Comme on appelle le 15, le 17, le 18, selon le besoin qu'on a. Pour que le secours vienne. La prière est le téléphone de Dieu. Es-tu dans le besoin? Y a-t-il une situation compliquée dans ta vie que l'argent ne peut pas résoudre? Bien-aimé, l'argent ne répond pas à tout. Et ça, prie. Prie encore. Prie. Et tu verras la main de l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 25, le verset 3e, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Amen. Quand on espère en l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, on n'est jamais confondu. Quand on crie vers le Seigneur pour le secours, il vient toujours nous assister. Amen. Alléluia. Amen. Il a toujours la solution pour ses enfants. Amen. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Moi, tout ce que je peux faire pour mes enfants, je le ferai. Amen. Je me suis même prêt à donner ma vie pour eux. Si je peux le faire, à combien plus forte raison Dieu? Prie, bien-aimé. Prie encore. Pour ton problème, prie encore. Pour ton besoin, prie encore. Pour ta situation, prie encore. Le secours ne tardera pas. Le secours viendra certainement. Quand ndenge ambulance yaka, quand ndenge pompier ba yaka, quand ndenge sami yaka, le secours de l'Éternel est certain. Je finis avec ceci dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe 40 dit ceci, le verset 29 au verset 31. Écoutez,
Je disais Ésaïe 40, le verset 29 au verset 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Quelqu'un a entendu ça? Amen. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Le verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Écoutez le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est là ce que Dieu fait à ceux-là qui espèrent en lui. Amen. Il renouvelle la force. Il renouvelle la vigueur. La Bible vient de nous apprendre que les jeunes hommes se fatiguent. Les lions se fatiguent. Mais ceux-là qui espèrent en l'Éternel, ceux-là qui font confiance en l'Éternel, ceux-là qui croient en leur Dieu, ceux-là qui qui font confiance à leur Père, Dieu, créateur des cieux et la terre, renouvellent leur force, renouvellent leur espérance, renouvellent leur puissance. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, Dieu est ton Père. Tungi Sagaye. Amen. Tungi Sagaye. Je vais terminer avec ceci. Un jour, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans la cuisine chez moi. C'est pas qu'est-ce que je suis allé chercher dans la cuisine. Et après, un moment, grâce est venue dans la cuisine. Je ne me rappelle pas trop bien ce qu'elle voulait, mais je me rappelle de son assurance. Elle voulait quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire là. Je ne me rappelle pas très bien ce qu'elle m'avait demandé, mais je me rappelle son assurance, sa confiance en son Père. Elle me dit, papa, voudras-tu me faire ceci, cela? Sans attendre que je lui donne la réponse, elle est sortie, elle est partie. Ouais. Elle m'avait juste exprimé son désir. Elle ne m'avait même pas posé la question, est-ce que papa, tu peux faire ça ou pas? Elle a juste exprimé son désir à son Père. Et le fait qu'elle a exprimé son désir, pour elle, c'était fini, c'était fait. Ouais. Elle est partie. Et moi, je devrais faire ce qu'elle voulait. C'est pour vous dire que Nzambaza Tata Nabiso. Amen. 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 Si nous comprenons cette notion-là, et au PSMSO, Kimia. Amen. Amen. Si nous comprenons cette notion-là, que nous pouvons parler à Dieu avec assurance, Amen. avec certitude, que l'okongana sengi nzambe, lokola za tata nanga ya pesinga. Et on peut dire Amen. Amen. Et on change de témoignage, on change de langage.